Pourquoi l'ail et les oignons affectent-ils autant votre haleine? Tout le monde a parfois mauvaise haleine. De nombreuses choses, des aliments que vous mangez aux problèmes de santé sous-jacents, peuvent provoquer une mauvaise haleine halitose. L'ail et les oignons sont deux des pires délinquants culinaires, surtout lorsqu'ils sont consommés crus. Les oignons et l'ail font partie de la famille des alliums. Ils sont de composition similaire, et contiennent plusieurs des mêmes composés soufrés. Les composés soufrés donnent aux aliments leur saveur distinctive. Ils libèrent également des gaz distinctifs, lorsqu'ils sont coupés ou en purée, et se mêlent aux bactéries émettrices de gaz, provoquant une certaine haleine parfumée. L'ail et l'oignon peuvent continuer de provoquer une mauvaise haleine pendant des heures après avoir mangé. Dans le cadre du processus digestif, leurs sous-produits sont absorbés dans la circulation sanguine, et transportés vers les poumons, ce qui donne à la mauvaise haleine un rappel. Mais la mauvaise haleine n'est pas une raison pour éviter l'ail et l'oignon. Leurs bienfaits pour la santé en valent la peine, et il est possible de contrer leur effet malodorant. 1. Essayez de manger des produits frais comme des pommes, des épinards ou de la menthe. Si vous avez un repas particulièrement riche en ail, mangez des pommes en dessert, ou mâchez des feuilles de menthe fraîches. Une étude a indiqué que la composition chimique des pommes, de la laitue ou de la menthe crue ou chauffée, a contribué à désodoriser la laine de l'ail. Le thé vert chaud et le jus de citron peuvent également aider. 2. Brosser et passer la soie dentaire après avoir mangé. Et une grande partie des bactéries qui causent la mauvaise haleine vivent sous la ligne des gencives et dans l'accumulation de plaques sur les dents. Le brossage et la soie dentaire après avoir mangé des oignons ou de l'ail peuvent aider à éliminer les bactéries qui causent les odeurs, ainsi que les résidus alimentaires. L'utilisation d'une brosse à dents électrique peut vous aider à brosser sous la ligne des gencives et à réduire la plaque. Cela garde la respiration plus fraîche pendant une plus longue période de temps. Il est également utile de brosser doucement le toit de votre bouche et de votre langue, aussi loin qu'une brosse à dents. Pour les situations où que vous soyez, essayez de garder la soie qui tient dans votre portefeuille. 3. Utilisez un rince-bouche au dioxyde de chlore. Il existe des preuves scientifiques fiables selon lesquelles les bains de bouche contenant du dioxyde de chlore sont efficaces contre la mauvaise haleine. Le dioxyde de chlore peut aider à éliminer la plaque, les bactéries qui tapissent la langue et les particules alimentaires. Il s'agit du même ingrédient utilisé pour purifier et améliorer le goût de l'eau extérieure en camping. Vous pouvez obtenir un rince-bouche au dioxyde de chlorure sur Amazon ici. Le rince-bouche fonctionne généralement mieux après le brossage et la soie dentaire. Il est également important de noter les instructions sur le flacon pour éviter une surutilisation ou une irritation de la bouche. 4. Utilisez des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont souvent ajoutées au bain de bouche à base d'alcool. En plus de rafraîchir la laine, certains ont également des propriétés antibactériennes. Vous pouvez également faire votre propre rince-bouche, fait maison avec des huiles essentielles, et une huile de support noix de coco, amande douce ou olive. Les huiles essentielles aux avantages prouvés pour éliminer la mauvaise haleine comprennent menthe poivrée, romarin, myrrhe, eucalyptol. Mélangez une cuillère à café d'huile de support avec une goutte d'huile de menthe poivrée dans la bouche pour vous débarrasser des particules alimentaires, des bactéries et des odeurs. Achetez de l'huile de menthe poivrée de qualité alimentaire, dans votre épicerie locale ou en ligne. Assurez-vous de faire attention aux sucres ajoutés. 5. Essayez des nettoyants pour la langue. Les bactéries prospèrent également et se multiplient à l'arrière de la langue, là où votre brosse à dents ne peut pas atteindre. Une langue blanche peut indiquer des cellules mortes, des particules microscopiques de nourriture et des bactéries. Les nettoyants pour langue, tels que les brosses et les grattoirs, peuvent vous aider à atteindre l'arrière de votre langue. Ils sont également efficaces pour éliminer les résidus qui causent les odeurs. Pour utiliser un grattoir à langue, commencez par l'arrière de votre langue et grattez doucement vers l'avant. Cela amènera le résidu blanc à l'avant de votre bouche. Continuez à rincer et répétez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun résidu visible sur le grattoir. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement ou après avoir mangé des repas contenant de l'ail ou de l'oignon. 6. Buvez du vinaigre de cidre de pomme dilué. Le vinaigre de cidre de pomme contient de la pectine, qui favorise la croissance de bonnes bactéries. Boire un à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau, avant de manger de l'ail ou des oignons, peut aider à éliminer plus rapidement leurs sous-produits dans votre système. Il facilite également la digestion. Vous pouvez boire une solution très diluée après votre repas.
ou bruissez-le dans votre bouche pendant 10 ou 15 secondes après avoir mangé comme rince-bouche. 7. Buvez du thé vert. Buvez une tasse chaude de thé vert après un repas, pour réduire temporairement les odeurs, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre aux toilettes pour vous brosser les dents. Dans une étude de confiance, 15 participants ont utilisé un bain de bouche à base de catéchine de thé vert, et l'ont trouvé comparable au bain de bouche antiseptique pour une efficacité anti-plaque. Dans une autre étude anti-essai, le thé vert et le dentifrice étaient plus efficaces que l'huile de persil, la gomme à mâcher et les menthes. 8. Mâcher de la gomme de menthe verte. Mâcher de la gomme de menthe verte peut temporairement neutraliser l'haleine de l'ail. Il peut également réduire le reflux acide, ce qui peut diminuer les effets persistants de l'ail et de l'oignon après la digestion. À emporter. Le souffle de l'ail ne dure pas éternellement, même si ses effets ont tendance à persister. Planifiez à l'avance, si vous sentez que vous pourriez être à risque de respirer à l'ail ou à l'oignon. Évitez un bagel à l'oignon pour le petit déjeuner avant un entretien d'embauche ou une réunion importante. Ou vous pouvez expérimenter ces traitements à domicile pour voir celui qui vous convient. Prenez celui qui fait l'affaire avec vous sur la route.